Vous êtes assis sur de véritables trésors avec votre compte Facebook Ads, mais peut-être que vous ne le savez même pas. Dans cet épisode, je vous montre une technique qui est absolument fabuleuse pour votre compte Facebook, surtout si vous avez déjà de l'historique. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, qui est une chaîne dédiée à Facebook Ads, notamment pour toutes les personnes qui démarrent sur la plateforme et qui aimeraient avoir la meilleure expérience possible pour avoir le plus de résultats le plus vite possible. On va pas se le cacher, mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée à Facebook Ads et notamment à la J7 Academy. La J7 Academy, c'est une plateforme de formation qu'on vous propose pour n'importe quel média buyer, qu'il soit freelance, débutant, agence, peu importe, même intermédiaire ou expert. L'idée étant de vous amener au plus haut niveau sur Facebook Ads et que vous y restiez. Grâce à 3 piliers notamment, comme une plateforme vidéo avec plus de 150 heures de cours qui peuvent répondre à absolument toutes les problématiques que vous rencontreriez sur Facebook Ads. Aussi 2 workshops par mois d'1 heure avec du contenu exclusif. Et pour terminer, une plateforme Slack pour répondre à toutes vos questions toute la semaine concernant Facebook Ads. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads ou même de vous former de façon tout court, eh bien, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Donc, comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une technique fabuleuse qui est souvent oubliée ou mise de côté ou même jamais conscientisée sur Facebook Ads et qui est très utile dès lors que vous avez un peu d'historique. Par historique, je parle de 6, peut-être 1 an de Facebook Ads derrière, que vous soyez débutant ou pas, mais vraiment que vous ayez de l'historique avec, si possible, de bonnes publicités. Parce que c'est littéralement de ça dont on va parler. Je vous ai déjà fait tout un épisode sur le fait qu'il existe un hack, entre guillemets, pour améliorer vos coûts par résultat et notamment pour faire diminuer votre CPM. On est globalement sur la même approche. L'idée est très simple et le concept va nous suivre pendant toute cette présentation que je vous ai préparée avec 5 exemples ultra concrets. C'est que vos anciennes publicités, ou plutôt vos anciens éléments publicitaires, que ce soit des audiences, campagnes, etc., ont toujours de la valeur, même si vous les avez coupés il y a 2 mois, 3 mois, et vous pourriez très bien les relancer pour avoir de bons résultats tout de suite. Je vous montre ça tout de suite avec un premier exemple. Donc on est chez un e-commerce qui est assez particulier parce que ces offres marketing sont toujours les mêmes au courant de l'année. C'est-à-dire qu'à chaque date, on retrouve toujours les mêmes promotions, les mêmes offres, et forcément, pour nous, ça nous permet de travailler et d'améliorer ce qui existait avant avec du nouveau contenu. Sauf que là, on arrive dans une situation où en 2023, on a une campagne qui a cartonné. C'est-à-dire qu'on a dépensé $156 pour un retour sur investissement de 38, ce qui est absolument gigantesque. Le point étant le suivant, on arrive en 2024 et on se pose la question, est-ce que de nouvelles publicités pourraient faire mieux que cette campagne? L'idée est très simple. On va lancer une nouvelle campagne avec de nouvelles publicités, mais qui sont évidemment créées à partir de ce qui fonctionnait déjà en 2023. Et on va relancer aussi cette campagne qui n'a que duré sur la période de février 2023. On lance la campagne et comme vous pouvez l'observer ici, on a la version 2024 qui a dépensé $1,000 pour un retour sur investissement de 9,65 et on a la version de 2023 qui a dépensé 100 € de moins mais qui arrive à faire 1 000 € de plus. On n'a absolument rien changé sur cette campagne, on l'a juste relancée, on a juste remis de l'argent dessus et ça a super bien fonctionné. Donc non seulement elle a gardé en mémoire tout l'apprentissage qu'elle avait fait il y a 1 an, et en plus de ça, elle nous a donné de meilleurs résultats que notre toute nouvelle campagne. Exemple numéro 2, cette fois, on va parler de vieille publicité. On est dans une situation avec un annonceur qui fait de la génération de leads où le coût par résultat a juste explosé. Mais quand je vous dis explosé, comme vous pouvez le voir ici, sur les 11 derniers jours, on est plutôt à 49% d'augmentation, donc 50% d'augmentation du coût par lead. Donc on est vraiment dans une situation où il faut qu'on trouve une solution rapidement et produire de nouvelles publicités nous prendrait trop de temps. Déjà parce qu'il faut faire l'idéation de ces publicités, il faut y penser, il faut trouver des bons axes marketing, etc. De 2, il faut le temps que ça se produise et de 3, on n'est même pas certain des résultats que ça pourrait nous sortir. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là lorsqu'on a de l'historique? C'est très simple. On va regarder ce qui s'est passé avant sur cette campagne. Parce qu'on a de la chance, cette campagne, elle dure depuis assez longtemps. Donc, on regarde sur l'année précédente. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe qu'il y a 2, 3, 4 publicités qui ont beaucoup dépensé il y a longtemps. On voit la première, par exemple, qui a dépensé quasiment $20,000 pour 115 $, le coût par lead. On en a une autre qui est à 17 000 pour $136 le coût par lead. Une autre qui est à 105 le coût par lead et une autre qui est à 112. Globalement, on a des publicités qui ont très bien fonctionné avant plutôt, sauf que forcément, à force de rouler, les résultats étaient en chute libre, donc on a préféré les couper. Mais évidemment, quand on est dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les relance, et voici ce qui se passe. Quelques semaines après, plutôt 1 mois après, on observe que le coût par lead a drastiquement chuté de 12%, revenant à peu près à 150, sachant que notre
notre KPI ici, notre moyenne qui ne doit pas être dépassée, plutôt aux alentours de $160. Donc, succès à nouveau, sans avoir fait quoi que ce soit d'autre que relancer des vieilles pubs. Exemple numéro 3, on est toujours sur de la vieille publicité. Là, je vous montre directement les résultats et ce sont des résultats qui sont très récents parce qu'on est en 2025. Le compte dont je vais vous parler, qui est un e-commerce pour le coup, a réussi à diminuer sur l'entièreté du compte son coût par achat de 25%. Comment il a fait ? Vous vous en doutez, grâce à d'anciennes publicités. Là, l'idée est la suivante. On est dans une situation où on doit améliorer les coûts par résultat. On est aux alentours de avril, voire mai. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde sur janvier jusqu'à mars de la même année et on entoure quelles sont les bonnes publicités. On l'observe ici, on a UGC Shampoing qui fonctionne bien, on a le UGC Shampoing qui fonctionne à nouveau bien aussi. Donc, toutes ces bonnes publicités, toutes ces publicités avec des coûts par acquisition qui sont très, très bas, eh bien, on va les rassembler toutes dans une Shopping Advantage Plus. Vous savez, la Shopping Advantage Plus, c'est ce fameux paramétrage qui fonctionne à merveille lorsque vous avez déjà du succès avec Meta. C'est littéralement ce qu'on a fait. On a lancé cette campagne en avril. Elle roule toujours. Elle a dépensé à peu près 2000 euros en un petit peu plus d'un mois avec un coût par achat qui est effectivement très intéressant pour nous. Exemple numéro 4, cette fois, on est dans une phase de scaling, c'est-à-dire qu'on veut augmenter drastiquement le budget parce qu'on a de bons résultats. Vous pouvez le voir ici avec la courbe de dépenses sur le compte entier et la courbe du retour sur investissement qui, elle aussi, augmente de façon assez stratosphérique, on va se le dire. Juste pour que vous compreniez, en avril 2022, on était à 2500 sur le compte et là, on est passé à 5000, donc en un mois, c'est-à-dire qu'on a doublé le budget. Accessoirement, on avait une autre campagne qui fonctionnait de façon très bien. Donc, on a augmenté le budget au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir, on passe de 60 à 90 à 100, 120, 150, 200. Donc, on est vraiment dans cette position on a envie de dépenser plus très vite parce que ça marche bien en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, la réponse est simple. On va regarder en arrière et on va observer qu'il y avait une campagne evergreen, c'est-à-dire une campagne qui n'avait pas une promotion qui s'arrêtait à telle date ou telle date, qui a bien fonctionné sur le moment entier, c'est-à-dire sur l'entièreté de sa diffusion, ça avait bien fonctionné. Sur les derniers jours, les dernières semaines, moins bien, donc on a fini par la couper. Mais en l'occurrence, tout ce qui se retrouvait dedans fonctionnait très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, on relance la campagne et grâce à ça, on augmente les dépenses sur la période en question de 265% et le retour sur investissement attribué à Meta de 58%. À nouveau, on regarde juste l'historique du compte, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné sur une grosse période. Ça veut dire que là, maintenant, ça fait quasiment un an que ça n'a pas tourné. On pourrait le relancer et lorsqu'on le relance, ça fonctionne. Dernier exemple, et celui-ci, je l'adore parce que ça nous met une bonne leçon, même à nous, J7, je trouve. On est au Black Friday. Au Black Friday, vous le savez, c'est une des périodes les plus importantes de l'année, notamment quand on est un e-commerce. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avec J7, du coup, on organise on produit plein de nouvelles publicités pour le Black Friday parce que on a de l'apprentissage sur le Black Friday, on sait comment ça fonctionne. On sait que généralement, ce qu'il faut sur un visuel du Black Friday, c'est juste marquer Black Friday en énorme et mettre l'offre en énorme. Le produit est quasiment secondaire par rapport à la structure des éléments visuels qui doivent être apportés, donc on le sait. Donc on produit pas mal de publicités et on lance notre Black Friday avec ce e-commerce. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est un flop monumental. C'est-à-dire que sur les premiers jours, après $741 dépensés, on a un retour sur investissement de 1,1, ce qui est absolument désastreux lorsqu'on est au Black Friday et lorsqu'on est un e-commerce. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Évidemment, on ne va pas repartir en production de publicité parce qu'on est dans cette problématique de c'est le Black Friday, donc il n'y a pas le temps. Surtout que si vous intégrez des campagnes lors du Black Friday, il y a de grandes chances que ça prenne tellement de temps à être validé que vous passez à côté de votre Black Friday. Et accessoirement, il faut qu'on réagisse immédiatement. On n'a pas de temps à perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On sait déjà que de toute façon, avec tous nos apprentissages, les anciens visuels peuvent bien fonctionner. Donc, on regarde en arrière. Et là, on observe quoi ? On observe qu'il y a plusieurs visuels qui ont roulé toute l'année, qui ont donné de super bons résultats et qu'on va juste prendre. Voilà, on prend juste ces visuels, comme vous pouvez les voir ici. Il n'y a absolument pas marqué Black Friday, quoi que ce soit. Il y a juste nouveau format de couverture, 5 raisons d'adopter la couverture apaisante. Bref, il n'y a rien qui marque le Black Friday. C'est juste, par contre, on va le mettre sur la rédaction, donc sur le titre et sur la rédaction ici. Mais les visuels sont des visuels qui ont duré toute l'année. Et là, tout change parce que les résultats qu'on obtient sur le Black Friday sont complètement différents. On a une pub qui dépense $1,000 et qui atteint un retour sur investissement de 2,68 et une autre qui dépense $265 et qui a un retour sur investissement de 4,88 et une autre qui, pour le coup, échoue. Donc, on la coupe assez vite. Vous avez compris l'idée.
On était dans une position d'urgence avec ce compte. On devait trouver rapidement des visuels qui fonctionnent. Et du coup, on est revenu en arrière, on les a trouvés, on les a lancés et ça a sauvé le Black Friday de cet annonceur. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez appris surtout que toutes vos anciennes publicités qui ont fonctionné sur des semaines, voire des mois et qui doivent être coupées à un moment, forcément à cause de la fatigue publicitaire, peuvent être relancées. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est un temps de pause de 2, 3, voire peut-être même 6 mois pour certains, si vous êtes assez patient, et les relancer après 6 mois, s'ils sont toujours pertinents vis-à-vis de ce que vous vendez et de votre audience, eh bien, je pense que vous devriez avoir de très, très bons résultats. Aussi, je vous le répète, pour toutes les personnes qui ont envie de devenir meilleures sur Facebook Ads, mais aussi peut-être de se former tout court, sachez que la J7 Media, ou la J7 Academy, plutôt, vous attend sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission. C'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu et moi je vous donne rendez-vous au prochain No Pay, No Play. À très vite tout le monde.